Et hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très détente, très tranquille. Ça va être une vidéo vlog sur les prochains jours. En réalité j'avais déjà fait un vlog il y a quelques mois, je l'avais filmé, j'avais commencé à le monter. Et je me trouvais négative, je trouvais que je dégageais pas du tout de bonnes ondes, je me trouvais pas souriante. Enfin vraiment, je trouvais que j'étais pas du tout agréable à regarder et bon, si moi je me trouve pas agréable à regarder, j'avais pas trop envie de montrer ça sur YouTube. Et surtout je disais des propos avec lesquels aujourd'hui je ne suis plus du tout en accord. Et ça me fait du bien de revoir ces propos-là parce que je me suis dit que j'avais évolué et que ça faisait du bien au moral de voir qu'on voyait la vie plus en rose qu'il y a quelques mois aujourd'hui. Donc le petit programme, ça va être un vlog sur plusieurs jours je pense. Le programme c'est je vais ranger mon appartement puisque là c'est un vrai capharnaüm. Je vais faire quelques courses, la cuisine, voilà. Et j'ai envie aussi de coudre pas mal de choses. En réalité j'ai deux en cours que j'aimerais bien terminer. Une robe en jersey notamment qui trône sur mon bureau depuis quelques semaines, qui est presque finie, il me reste rien, il me reste les manches à mettre et les ourlets, mais je repousse le moment de la couture. Et puis le pantalon, le fameux pantalon que j'essaie de faire depuis des semaines et que je n'arrive pas à faire parce que je trouve toujours un truc qui ne va pas. Je dois en être à ma 700 millième toile. Là normalement je crois que j'ai trouvé le truc pour que la toile que je vais commencer soit la dernière. On va essayer ça ensemble. Et puis voilà, donc ça va être un petit vlog assez détente, mais avec pas mal de couture quand même. J'espère que ça vous plaira. Moi c'est le genre de format que j'aime beaucoup regarder de manière générale sur des chaînes qui font de la couture ou pas d'ailleurs. C'est le genre de format que je trouve très divertissant et qui montre aussi des choses qu'on ne voit pas forcément dans des bilans couture ou dans des hauls ou etc. C'est aussi ce genre de choses que j'ai envie de partager avec vous. Un petit peu plus de proximité peut-être. Je me dis que c'est toujours sympa. Là, pour l'heure, je viens de filmer mon Me Made May du jour, puisqu'on est le 18 mai, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le 18e Me Made May que j'ai filmé. Donc je vais devoir le monter, le poster sur Instagram, etc. Je les mets pas sur YouTube, mais dites-moi si vous voulez les voir éventuellement. Soit vous allez sur mon compte Instagram, soit vous allez, soit je les posterai à la fin en short pendant tout le mois de juin pour changer un peu. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire ça, mais dans tous les cas, il est filmé, j'ai encore à le monter, à le poster sur Instagram, etc. Et là, je vais faire à manger puisqu'il est quasiment 13 h et qu'on a un peu faim. Puis ben c'est parti, on s'y colle. Getting closer, but it will never let us down. Here by the ocean, fire is burning, flares in the wind. Over the mountains, I see the moon, and so it begins. Looking to the rising sun. This is where we belong, we belong. A new day will soon begin. That's what I've been here for,
Comme vous avez vu, j'ai fait mon contenu pour Instagram. Maintenant, ça fait très influenceuse de dire ça. Alors, ce n'est pas du tout mon métier, mais ce n'est pas grave. Et après, il fallait que j'aille faire des courses parce que j'ai pas mal d'anniversaires autour de moi, donc il fallait que je trouve des cadeaux. Et c'est la tannée, je trouve jamais rien. Autant avant j'avais énormément d'idées de cadeaux, autant maintenant c'est le néant. Je ne trouve plus ce qui ferait plaisir aux gens parce que les gens s'achètent toujours ce qu'ils veulent avant que j'ai le temps de le leur offrir. C'est pénible. Bref. Mais j'ai quand même trouvé un truc que je voulais vous montrer, à savoir un rideau de douche. C'est passionnant hein, ce que je vous raconte, mais j'ai les vieux rideaux de douche Ikea, vous savez, ceux qui sont les moins chers. Parce que quand j'ai emménagé dans cet appartement, avant j'avais pas besoin de rideau de douche puisque j'avais une baignoire avec une vitre, enfin une verrière, et maintenant on a une douche à l'italienne, sauf que la douche est mal organisée, bref. Donc j'avais pris un vieux rideau de douche Ikea qui traînait et il est dégueu. Et bref, vous savez, les rideaux de douche, ça fait partie des achats. Vous n'y pensez que quand vous êtes sous la douche. C'est comme les casques de vélo, vous n'y pensez que quand vous êtes sur le vélo. Et voilà, donc j'avais retardé le plus possible l'achat de ce rideau de douche. Et là je suis passée chez Monoprix et j'ai trouvé celui-ci et je le trouve plutôt joli. Il est en faux nid d'abeille comme ça. Voilà, bon, je vous fais un haul rideau de douche. C'est pas passionnant, mais moi ça me fait plaisir de savoir que maintenant je vais pouvoir prendre des douches dans un endroit plus joli. Voilà. Je vais l'installer, je vais passer un coup d'aspirateur chez moi, ensuite je vais aller boire un verre et ce soir il faut que je fasse un test d'allemand pour des raisons pro. C'est le truc pareil que je procrastine un peu parce que ça ne va pas me prendre énormément de temps, mais il faut que je sois concentrée pendant le temps que je le fais et voilà, donc il faut que je m'y colle, il faut que je fasse ça. Je n'aurai pas cousu aujourd'hui mais ce n'est pas très grave, je coudrai ce week-end ou plus tard. Et aussi je cherche désespérément le mode et travaux du mois d'avril, je ne sais pas où il peut être, j'ai fait plusieurs maisons de presse, à chaque fois je ne trouve pas. Ils ont d'autres magazines mais pas modes et travaux, alors que c'est celui que je cherche parce qu'il y a des modèles dedans qui me plaisent bien. Et ça s'est confirmé avec la revue d'Audrey V de la semaine dernière je crois, donc j'ai très envie de me le procurer. Je vous montrerai les modèles sur lesquels j'ai flashé quand je l'aurai, j'espère assez vite. Et puis donc je vais installer mon rideau, passer l'aspirateur et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve le lendemain, on est donc vendredi, j'ai un peu de travail à faire, enfin bon, il faut que je travaille hein, de manière pro, mais je suis chez moi aujourd'hui parce que celles qui me suivent sur Instagram le savent déjà, mais on fait de la garde de chiens. Il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions dessus, mais sachez que c'est par un site internet, on s'inscrit et les propriétaires des chiens nous contactent, nous demandent si on peut garder leur chien de telle date à telle date, et nous envoient les spécificités de leur chien, et on accepte ou on refuse la garde. Ça se fait comme ça. On pourrait clairement pas en vivre parce que il me semble qu'on est rémunéré à hauteur de 5 € par jour, mais ça nous permet d'avoir des chiens à la maison sans avoir les contraintes des vacances. On en garde assez régulièrement et c'est un système qu'on aime bien. Et donc là aujourd'hui on garde Nelson, aujourd'hui il reste 2 jours avec nous, donc ça va être très sympa. Comme je vous dis, il faut que je travaille. Dans la journée je vais passer une commande sur Drissenstoffen, la première commande de ma vie. Je n'ai jamais commandé sur Drissenstoffen et là j'ai ma copine Morgane, Atelier Bernie, qui va passer une commande et qui m'a proposé de faire une commande groupée. Et il y a pas mal de tissus qui m'attirent un peu, donc je vais en profiter je pense. Il faut que je fasse ma sélection. Elle est déjà faite, mais il faut que je l'approfondisse un petit peu. Et puis je vous ferai un haul de ce que j'ai acheté sur Drissenstoffen, même si je pense pas qu'il y aura grand chose. Je pense que ce sera 5 tissus au maximum. Voilà. Bon, je me remets au travail et puis à plus tard.
Hello hello. Je vous retrouve le lendemain. Hier j'ai travaillé et hier soir j'avais un dîner, c'était très sympa. Mais surtout, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé sur ma pause de déjeuner hier. Le mode des travaux, et oui, alors ça a été... j'ai fait pas mal de bureau de presse avant de le trouver, mais finalement je l'ai trouvé... Voilà. Et je voulais vous montrer les modèles que j'aime bien. Alors il y en a certains que je ne ferai pas, je le sais déjà, notamment ce t-shirt. Non, non. Les blouses, je pense que non, il y en a aucune qui me plaît vraiment et je les trouve pas portables et je les trouve trop oversized pour moi. Mais il y a des patrons que j'aime bien, notamment cette jupe, la jupe Göteborg. Oui, il y a le dessin technique ici, mais le dessin technique dégage pas grand chose. C'est une jupe avec des plis plats et une fente sur le devant. Je la trouve plutôt chouette. J'ai commandé un Inviscose chez Idris & Stoffen pour me la faire. Et je n'ai pas de jupe, comme ça, donc c'est très bien. J'aimais beaucoup aussi cette jupe-ci. Alors déjà, je trouve que la couleur choisie est plutôt sympa. Je porterai pas ça, mais je la trouve plutôt sympa. Elle me fait un peu penser à la jupe châtaigne de Direndo. Je sais plus si c'est un short ou une jupe initialement. Il me semble que c'est un short et il propose le hack en jupe. Mais je trouve qu'elle est très sympa avec ce jeu de pince sur le devant et l'empiècement. Pourquoi pas un jour me la faire. Et j'aime énormément le ciré. Il a une coupe trapèze. Je le trouve très mignon et vu le mois de mai, là il commence à faire beau, mais vu le mois de mai qu'on a eu, je me suis dit qu'un ciré ce n'était pas de trop. Il y a également cette robe que je trouve jolie, mais j'ai un patron Burda qui y ressemble, donc je vais pas aller m'aventurer là-dedans. Il y a des vestes, il y a un legging que je trouve plutôt chouette. J'ai des leggings déjà, donc je vais pas forcément me le coudre, mais je trouve qu'il a une jolie ceinture. Voilà, c'est pas mal, puis je pense que c'est une pièce très rapide à faire. Et puis le pantalon est plutôt chouette aussi, j'aime bien le pantalon. Il a les jambes trop larges peut-être pour moi, j'aime bien le revers en bas. Je me dis que s'il avait été plus cintré, ça aurait été parfait. Donc je me suis procuré ça. J'ai passé ma commande sur Idris & Stoffen, j'ai commandé 4 ou 5 tissus, ce qui n'est pas énorme. J'en avais mis j'avais mis un tissu en plus dans mon panier que j'ai retiré parce que je me suis dit que j'en avais déjà bien assez chez moi. Je ferai un mini haul dédié et vous verrez ça dans le haul concerné. Là il est 11h15, je me suis levée il y a 2 heures à peu près, j'ai sorti le chien, j'ai pris mon petit déjeuner. J'adore le samedi matin parce que je prends le temps. J'adore ça. Mais là, je vais aller au marché parce que il fait beau, que j'ai envie d'acheter des trucs d'été, notamment des concombres et de la crème fraîche pour faire des concombres à la crème. J'adore ça. Donc je vais aller au marché avec le chien, ça va le sortir un peu encore. Et je vous ferai un retour de course, j'adore regarder ça. Regarder ce que les gens ont acheté et dire ce qu'ils vont en faire, ça donne des idées de recettes. Je suis pas une grande cuisinière, mais j'aime bien cuisiner des petits trucs parce que manger tous les jours la même chose, ça m'ennuie. Donc pour ne pas s'ennuyer à la table, il faut mettre parfois la main à la pâte et c'est ce que je vais faire. Après, donc on va déjeuner, après je vais coudre, je pense. Je vais peut-être ranger un petit peu aussi. Je pense que je vais d'abord ranger puis remettre du bazar en cousant. C'est une bonne perspective des choses, je trouve. Et puis ce soir, j'ai un anniversaire, l'anniversaire d'une copine, donc je me préparerai tranquillement. J'ai envie d'être habillée de manière un petit peu... Le mot qui me vient, c'est fancy, mais je cherche l'équivalent en français. De manière un petit peu chic et choc. Je sais pas trop comment je pourrais dire ça. C'est pour ça que je me suis pas maquillée, parce que je sais que je me maquillerai vers 18h et que je m'en fiche de ne pas être maquillée. Je sais que j'ai une tête pourrie dans tous les cas, donc comme ça c'est réglé. Voilà, donc je vais aller faire le marché maintenant. Et puis je vous retrouve plus tard pour vous faire un petit retour de ce que j'aurai acheté. Je pense pas que je vais acheter grand chose, mais c'est toujours sympa. Petit retour de course. Il y en a qui arrivent à faire ça de manière ultra esthétique. Moi, ça va être à la bonne franquette. J'ai pris des fraises, ce sont des marguettes. C'est un mélange de Marat des Bois et de gariguettes. On va goûter. Hop, j'ai pris évidemment de la crème fraîche pour les manger.
chez le fromager. J'adore la crème du fromager, je trouve qu'elle est tellement meilleure que la crème fraîche de supermarché. J'ai pris un concombre pour faire un taboulé, j'ai pris un concombre noix pour faire des concombres à la crème, avec la crème fraîche que j'ai achetée, des épinards pour faire une salade, j'ai pris des champignons de Paris. Tu es très intéressée par ce que je raconte. Des champignons de Paris pour faire des pâtes aux champignons, une salade de champignons, etc. Des tomates, je n'achète jamais de tomates en supermarché, je trouve qu'elles n'ont aucun goût. Je les achète uniquement au marché, elles sont bien meilleures. Et ça fait une éternité que je n'ai pas mangé de tomates. J'ai acheté des os à moelle. Je suis pas une très grande fan de viande, mais alors les os à moelle, j'en mangerai pas tous les 4 matins, mais j'adore ça. J'ai pris du chèvre au piment, qui est très très bon chez le fromager. Et j'ai pris des saucisses, des variétés de saucisses de volaille, de paysanne, des chorizo grillés. Donc pour ce midi, je vais faire mon concombre à la crème avec des saucisses. L'avantage, c'est que les saucisses, je peux les congeler et les garder pour plus tard dans la semaine. C'est parti pour la cuisine. Wakes me up. I can hear your words today. Whispers that you're mine. I don't need anyone to tell me that you're not. 'Cause when you whisper to me, darling, I can't get enough. You know how to read me when I don't want you to know. You care about my feelings. Never let me down. I don't need anyone to tell me that you don't. 'Cause when you whisper to me, darling, I can't get enough. When you say I don't need anyone but you, I know that love will see this through. J'ai bien avancé sur la couture de la robe, c'est la Gachina de Charlotte Jobert. Le truc c'est que mes épaules sont un peu grandes, donc je pense que je vais recoudre à 0,5 cm au niveau des épaules pour éviter les très légers becs que vous voyez. Et elle est beaucoup plus large que ma version précédente, je pense que le tissu était beaucoup plus élastique, ce qui la rend extrêmement confortable à porter. Et vous voyez, j'ai fait une version courte, donc là il me reste les ourlets à faire, ça va donner cette longueur là. À peu près. J'ai fait une version jambes courtes, donc elle est assez courte hein, quand même. Ce qui me turlupine, c'est que ça fait des petits becs à certains endroits. Je pense que c'est parce que c'est trop large. Bon après c'est du détail, mais c'est vrai que si elle était plus ajustée, on verrait moins les petits becs et que ça serait plus joli. Mais dans tous les cas, j'aime bien l'effet qu'elle a. Elle est vraiment très confortable. J'ai des fils qui me chatouillent, il faudra que je coupe. Dans tous les cas, si vous savez comment je peux enlever ces petits becs sur le côté, je prends, et également les petits becs aux épaules. Je pense que je ne la finirai pas ce week-end parce que j'ai envie d'attendre vos conseils pour enlever les petits becs de ça, de là. Mais j'aime beaucoup l'effet qu'elle a. Contrairement à ma première version, j'ai allongé la ligne de taille et là, ça me semble nickel sur les hanches. C'est à la fois casual et sexy, c'est exactement tout ce que j'aime. Bref, je vous remonte, que vous voyez un peu ma tête. J'ai fait une sieste, c'est pour ça que j'ai une tête un peu étrange. Mais là je vais me préparer pour aller à l'anniversaire de ma copine. Je vais me préparer, je vais mettre une très jolie robe, il fait 21 degrés, j'ai envie d'être habillée comme en été. Je vais me faire un maquillage un petit peu sympa, si tant est que j'y arrive parce que je suis pas une pro en make-up. Et puis je vais y aller. Je vous montre ma tenue une fois qu'elle est finie. Je suis prête à y aller, donc j'ai mis ma robe Scarlett de Clematis Pattern. J'ai mis un blazer, mes chaussures, mon sac. Je suis prête à y aller, j'ai fait des boucles. Alors... mes cheveux c'est une grande histoire d'amour-haine. J'ai énormément de cheveux mais ils sont très fins, donc dès que je fais des coiffures un peu sophistiquées ça ne tient jamais. Et au-dessus du crâne j'ai des baby hair à foison. Voilà, j'ai beau faire tous les masques, tous les trucs, tous les machins recommandés par l'Association mondiale des cheveux, ça ne marche pas. J'ai ces baby hair, je n'y peux rien, voilà. Mais si vous avez une astuce vous pour empêcher ces repousses pourries,
je prends. Bref, j'y vais et puis je vous retrouve donc demain. Demain pour moi, mais tout de suite pour vous. Days like this will slowly fade away. Je vous reprends donc dimanche après-midi. Si vous entendez un bruit de soufflerie, c'est normal, mon copain est en train de jouer à la PlayStation à côté. Les personnes qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu. En ce moment, je me mets un peu martel en tête pour me coudre un pantalon. J'ai fait un nombre de toiles incalculable. Vous avez... bah voilà. Tout ça, ce sont des toiles de pantalon. Et elles ne sont pas toutes là. J'ai un vrai cimetière de toiles à domicile. Là, j'ai envie de faire une toile, encore une. Je pense que ce sera la dernière parce que je ne suis vraiment pas loin d'un résultat correct. Je vais vous montrer le dernier résultat que j'ai à ce jour. Alors déjà, je vais vous montrer ma première version. Ici, j'avais ajouté une fausse pince pour remonter la fourche pour voir ce que ça pouvait rendre. Mais vous avez pareil dans le dos. Mais voilà, ce qui n'allait pas. Donc déjà, bon, la toile, c'est beaucoup trop grand. En plus de ça, ça baillait au niveau de l'entrejambe. Et au niveau des fesses, ça avait un effet, je ne sais pas si vous verrez, mais il y avait beaucoup trop de tissu sous les fesses. Alors oui, c'est un peu grand pour le moment, le tissu est en plus un peu élastique, mais j'ai dans l'espoir, en tout cas aux jambes il me va très très bien. Mais il y avait vraiment la fourche à modifier pour que ça m'aille parfaitement. Vous voyez ici on a un embut, c'est pas joli du tout. Je vous montre ma dernière toile. Ici c'est donc la dernière toile du pantalon. Alors il ne faut pas trop s'y fier non plus puisque là le tissu n'a aucune élasticité vu que c'est un tissu de toile. Mais on voit qu'au niveau de l'entrejambe il n'y a plus d'embut, que c'est beaucoup plus joli. Mais il reste néanmoins quelques moustaches. Donc j'ai fait une modification à ce niveau là sur la dernière toile pour faire disparaître les moustaches. Et au niveau du dos, c'est beaucoup plus flatteur au niveau des fesses. Alors certes, il y a encore un petit peu de tissu en trop, mais il faut quand même que je puisse m'asseoir. Mais sachez qu'il m'a fallu une bonne dizaine de toiles pour en arriver là. Et sachant que je compte me faire une multitude de pantalons à partir de ce patron, c'est un patron Burda, je vous mettrai la référence par là, que je compte me faire une multitude de pantalons à partir de ce patron, ce n'est pas perdu. Mais vous voyez, on est quand même sur un avant-après qui est plutôt pas mal. Mais il y a encore une petite modification à faire, modification que je vais apporter maintenant. Voilà donc ce que ça donne la toile de mon pantalon. Donc j'ai fait la modification dont je vous ai parlé et je sais pas si je suis convaincue ou pas. Je trouve qu'il y a encore cet embut moche. C'est pas très joli, pas très flatteur, je ne suis pas fan. Pour les personnes qui m'ont conseillé la formation d'Elsa d'Urban Fairy, je l'ai achetée. Je l'ai visionné, j'ai visionné 1 heure sur les 6 heures à peu près de formation et j'ai bien peur que ça ne corresponde pas à ce que je cherche. Moi l'idée de me mettre des morceaux de patron sur le corps et d'adapter en fonction, je peux pas dire que ça m'enthousiasme et en plus de ça il faut que je sois accompagnée pour le faire puisque quand on essaie soi-même le pantalon on se tortille un peu dans tous les sens, ne serait-ce que pour, vous voyez par exemple le miroir là, il faut se tortiller pour voir dans le miroir ce que ça donne et bon, je pense que mon copain serait ravi de me tripoter les fesses pendant 1 heure. Mais je n'ai pas envie de lui faire subir ça non plus et j'ai envie de m'en sortir toute seule. Je suis comme ça, j'ai besoin de faire les choses par moi-même pour les comprendre. Il y a une formation artisane qui est également sur les pantalons. Sachant que j'ai été déçue de mon achat par rapport à la formation d'Elsa, je ne suis pas déçue des formations de Elsa d'Urban Fairy, je pense qu'elle fait les choses très bien, ce n'est pas du tout ce que je remets en cause. Je pense seulement que ce sont des formations qui ne me correspondent pas et ça arrive. Ça ne remet pas en cause la qualité du travail d'Elsa, mais ayant été déçue de mon achat, je ne sais pas si je suis prête à dépenser encore de l'argent dans une formation qui ne me correspondra peut-être pas non plus.
donc à voir. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous trouvez que ok, il faut que je fasse encore quelque chose pour améliorer cette fourche, ou si pour vous c'est bon et on arrête là. Et également pour le dos, ce que vous feriez, sachant qu'encore une fois il faut qu'il y ait un petit peu d'aisance pour que je puisse m'asseoir. N'hésitez pas à me faire un retour, moi ça m'intéresse en tout cas. J'espère dans tous les cas vous présenter une version finale de ce pantalon dans un prochain bilan couture qui devrait arriver assez vite finalement. Nelson est rentré chez lui, il est rentré dans sa famille et le contact est très bien passé avec la famille, donc on le regarde une semaine prochainement. J'ai hâte, voilà, j'adore avoir des chiens chez moi. Bon, je vais arrêter cette vidéo maintenant. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout si c'est le cas. Je vous dis à très vite sur YouTube et encore plus vite sur Instagram. Bye bye.